Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière sur la chaîne écriture parce que je voulais vraiment en parler. C'est un sujet où on doit en parler. Est-ce que écrire une fanfiction est considéré comme un style d'écriture? Alors déjà quand on écrit mes fanfictions, c'est quoi en fait la fanfiction? Alors la fanfiction c'est une fiction de fans, par exemple, ça peut être des séries, des films, mangas, animés, tout ce qu'on veut qui est de la fiction. Par exemple, le plus souvent qui est cité, MHA, Avengers, tout ça, ça peut être plusieurs styles comme ça. Et c'est en gros de la fiction autour, ça peut être des personnages, de l'univers en général, ou de plusieurs choses que la personne a créées. Alors, la question qu'on va passer tout de suite, est-ce que c'est considéré comme une forme d'écriture, la fanfiction? Alors, pour moi, oui, c'est une forme d'écriture. En fait, pour moi, écrire une fanfiction, ça t'aide sur plusieurs choses. Ça t'aide à trouver ta plume. Si tu veux écrire toute ta vie des fanfictions, il n'a aucun problème. Si t'aimes vraiment ça, si tu veux écrire ce genre par exemple, de roman, ça existe. Il existe même une maison d'édition qui sont spécialisées dans ça, que la plupart de leurs auteurs écrivent des fanfictions. Mais quand tu veux écrire des fanfictions, la plupart du temps, qui est normal, il faut changer les noms. Le nom des lieux, il ne faut pas que tu utilises les vrais noms. Par exemple, mais si c'est autorisé, si par exemple, mais vous voyez les vrais noms, mais dans une fanfiction, c'est que l'auteur original a autorisé qu'il l'utilise. Et c'est pas souvent le cas, c'est très rare que le vrai auteur autorise. Et, euh, et quand tu parles de réécrire l'histoire, mais dans une fanfiction, mais ça entend aussi que tu dois forcément réécrire un peu tout. Mais quand je dis réécrire un peu tout, c'est dans le sens où tu peux vraiment exprimer l'histoire que toi tu veux dans l'univers, ou tu peux, ou je vois aussi que si tu veux écrire une histoire d'amour avec ce personnage, avec toi, tu peux. Ça fait partie de la fanfiction, mais cela c'est, on va dire, c'est les plus vus. Il n'a pas de comment je peux expliquer ça? Il n'a pas de originalité. En fait, ça a été tellement vu mais quand on dit, quand on va par exemple sur Wattpad et que vous marquez fanfiction, la plupart du temps donné, c'est écrit Roder is le personnage en question. Et moi, je trouve ça assez dommage parce que en fanfiction, tu as beaucoup d'opportunités à faire. Tu peux très bien faire une fanfiction de un SI. Par exemple, je vais donner mon cas pour moi. Je suis en train d'écrire une fanfiction. Une fanfiction, évidemment, ça ne donne pas le roman. C'est juste pour m'aider à trouver d'autres idées de romans parce que j'ai la page blanche. Et quand je dis j'écris une fanfiction, c'est que moi, quand j'écris une fanfiction, c'est pas une histoire d'amour avec un personnage en particulier, c'est que j'écris vraiment tout l'univers. Mais quand je fais ça, c'est que je respecte les codes de l'univers. Alors, celui que je fais en ce moment, mais c'est Scream. Alors, si vous voulez le lire un jour, tout va. Quand j'aurai fini de l'écrire déjà le premier. Alors, quand ça se terminera, ça sera en thème film. En fait, Scream 1. De toute façon,
J'en ai déjà parlé, mais sur TikTok. Mais si ça vous intéresse de voir comment est fait l'histoire de un SI avec moi, alors, si vous voulez savoir le SI dans Scream qu'on peut faire, Scream, le film d'horreur, qu'ils en en font 7, si je me trompe pas. Alors, quand tu parles, mais de Scream, il peut avoir plusieurs de SI, qui est normal. Par exemple, il a un SI tout serait toujours vivant, que on a vu dans le dernier que ce SI a été fait, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Il y a beaucoup de SI, et si Billy Loomis serait toujours vivant, et si l'un des tueurs était la sœur Medestu, il y a beaucoup de SI. J'ai vu, il a un SI, la famille Medestu voulait se venger. Alors ça, c'est une théorie, parce que la mère de Billy voulait tuer Sinem et dans le 2. Alors, il y a plusieurs théories sur ça. Et moi, je vais vous dire les théories comme ça autour des films. Ça peut être intéressant. Beaucoup peuvent aborder, parce que les théories de films, séries et tout ça, ça peut être intéressant. Parce que ça te dit, c'est une possibilité que dans ce film, des films prochains, il y ait ça. Mais ce qui est bête pour le S6, tout est toujours en vie, comme ils l'ont dit dans Scream 7, ça a été, moi je trouve, mal mis en place. Si vous ne l'avez pas vu, passer cette vidéo, parce que ça va spoiler un peu le 7. Alors, on apprend, mais dans cette tête, que Stu est toujours en vie. Alors, le problème, on nous avait mis aussi en acteur qui allait rejoindre le casting, celui qui a joué Roman, mais dans Scream 3, Twig, Madame Loomis, et tout, ça fait 4 acteurs. Moi, j'ai trouvé ça décevant sur le fait qu'il apparaît juste en tant que IA, que Dwight, on aurait pu le faire réapparaître en tant que personne qui a survécu, en nous expliquant comment il a survécu à ça, que la mort de Dwight, c'est la mort la plus dure à accepter. Mais on va dire que sa mort était un peu prévisible dès qu'on voit au début mes deux Scream 5. Alors, est-ce que une fanfiction peut aider quelqu'un, ou est une forme d'écriture et pas un truc honteux? Alors oui, écrire des fanfictions, je crois, c'est le truc que tout le monde aime, mais il y a des gens qui l'écrivent, mais qui ne veulent pas le publier, qui est complètement normal. Parce que beaucoup de gens se disent, ah, mais si je publie, je vais me faire critiquer, mais on va m'insulter, je vais être affiché. Oui, il a beaucoup de points à aborder. Alors pour le point d'être affiché, alors moi je suis déjà affiché sur YouTube, vu que je fais pas mal de vidéos sur ma première chaîne, ma deuxième chaîne et ma troisième chaîne. Moi me faire afficher, moi je m'en moque un peu. Alors pour la question de se faire insulter, tout ça, alors ça me dérange pas beaucoup, parce que quand tu as subi du harcèlement, j'ai subi un harcèlement quand j'étais au collège. En fait, moi je pense que quand tu as subi un harcèlement, mais dans ta jeunesse, des menaces ou des personnes qui t'insultent en commentaire, ça te fait plus rien, vu que tu as vécu un harcèlement différent. Mais moi, pour moi, j'utilise le verbe
j'ai vécu un harcèlement extrême. Alors pour moi, c'est, on va dire, moi ça me fait rien. Alors j'ai créé beaucoup de chaînes, mais je sais ce que je vais en faire. Alors, on passe à un point que le premier, mais comme j'ai dit, avoir peur ce que les gens peuvent en penser. Alors, c'est un truc humain de avoir peur ce que les gens peuvent en penser, parce que déjà le thème fiction est considéré comme mal vu. Pour moi, pas du tout. Fiction, ça, pour moi, ça t'aide à être plus proche des personnages, mais que t'aimes bien. Moi, c'est ça, mais c'est comme ça que je le vois. Par exemple, moi, quand j'ai dit sur TikTok que j'écrivais une fiction Scream, parce que j'adore cet univers, je me dis que ça serait dommage de ne pas faire une fiction sur ça, alors qu'il y a tellement de SI qui pourrait être fait. Et c'est pas un truc que je vais démentir, c'est que les fanfictions aident beaucoup. Moi, je crois que les fanfictions, quand j'ai commencé, ça m'a aidé à développer ma plume avant d'écrire le manuscrit série. Et ça m'a beaucoup apporté dans la vie, surtout en termes de confiance en moi. Parce que ça m'arrivait, par exemple, d'écrire autre chose et d'écrire une fanfiction. Parce que je trouve la fanfiction, ça t'aide sur plusieurs choses. Et moi, je trouve ça t'aide pour toi. Tu vis des choses avec des personnages mais que t'aimes bien. Et ça te donne confiance en toi. Et ça te donne beaucoup de choses. Vraiment, la fanfiction, je confirme, ça te donne confiance en toi. Et ça te fait plaisir. Moi, je vais mettre un gros message. Si vous aimez écrire des fanfictions, faites-le. Pourquoi vraiment vous retenir? Écrire une fanfiction est la meilleure chose. Et c'est quelqu'un qui écrit son roman, qui n'est pas une fanfiction, qui vous dit ça. Moi, je me considère comme un écrivain qui va devenir auteur, parce que quand je le sortirai, évidemment, j'arrêterai pas d'écrire des fanfictions, parce que j'ai pas mes que c'est en fanfiction. J'en ai tellement que je peux vous dire, avec le peu d'expérience que j'ai en tant que personne qui écrit des fanfictions, écrire des fanfictions, ça va vous aider énormément. Si vous avez une série d'univers que vous aimez, que vous surkiffez, moi je vous dis, et que beaucoup de gens vous disent de pas le faire, écoutez pas. La seule personne qui peut vous dire de pas le faire, c'est vous. C'est pas les autres. Les autres, ils connaissent rien du tout. C'est pas qui vous êtes, c'est pas votre caractère, vos secrets, vos sentiments, comment vous percevez le monde. Oui, on perçoit le monde tout différent. On n'est pas nés dans la même famille. On n'a pas eu les mêmes amis, les mêmes choses qu'on a vues énormément dans la vie. Peut-être certains ont connu une maltraitance, ont été victimes d'harcèlement, d'abus. Vraiment, il y a plusieurs choses. Le monde peut pas te connaître à 100%. Seul toi, tu te connais à 100%. Peut-être cette vidéo est longue, mais c'est important de dire, si vous surkiffez écrire des fanfictions, que vous voulez vivre de ça, rien n'est impossible. Regardez, mais à l'époque, quand YouTube a été créé, tout le monde disait, ouais, personne ne pourra vivre. Non, mais de YouTube, c'est impossible. Regardez où sont tous les youtubeurs de 2007 maintenant. La plupart sont millionnaires grâce à des vidéos YouTube. Mais il y en a qui disent, ouais, peut-être
peut-être, mais dans 10 ans, je serai dans le même stade. Ou peut-être pas, mais je m'en fiche. Moi, ce qui me plaît, c'est faire des vidéos, écrire mon roman, continuer à écrire des fanfictions, mais garder ça en tête, écrire des fanfictions, je pense, est la plus belle chose que personne peut faire. Mais si tu le gardes pour toi, le meilleur moyen de s'éclater est de faire ce qu'on aime. Bon, c'était Julien Chouchopin sur l'écriture. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.